ils étaient environ 150. 150, donc nous qui étions en avant, on était 30, une section constituée, donc 150 contre 30. Le terrain est défavorable, la chaleur aussi. L'ennemi tire bien, tous les mecs du premier au dernier. Il n'y en a pas un qui... on aurait pu se cacher, se mettre à l'abri dans un VAB ou quoi, ceux qui étaient en bas. Soudan aussi aurait pu partir et ne pas laisser le binôme avec qui il était. Mais autant au combat, on est tout le temps resté soudés. Ça tapait tout le temps en fait. Et puis on était au creux des lignes de crête. Et eux, en fait, on était des pros faciles vu qu'on était dans une cuvette, on était à nos véhicules, et puis surtout qu'ils étaient entre 360 degrés. On n'arrivait pas à les localiser parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est que dans la roche, ils se font des grottes. Les grottes, il y a de l'ombre devant, et eux se mettent dedans, et à la distance où ils sont, c'est très difficile de les voir, puisqu'on n'a pas le temps de se focaliser sur un endroit, puisque les autres endroits qui tirent, on est obligé de subir l'adversaire, et c'est pas facile quand on subit, on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas mettre en place ce qu'on veut. Et puis il y a une chose qui nous a sauvés, c'est que le chef de section a su garder la radio, il a gardé la radio même blessé. Et grâce à lui, en fait, il nous a pu nous donner tous les endroits où ils étaient, où c'est qu'on pouvait les appuyer. On les voyait pas, mais par ses comptes rendus, on savait où il était. Vous vous êtes vu mourir? Oui, oui. On s'est vu à un moment donné, donc on a même dit, et puis même moi le lendemain, quand j'ai mis mon treillis à la corbeille, c'est un pote à moi qui me l'a mis, il a retrouvé une balle dedans. Parce que on s'est dit, s'ils arrivent trop près, qu'on ne peut plus rien faire, qu'on a fait notre boulot jusqu'au bout, il vaut mieux s'en mettre une que de se faire prisonnier ou de se faire tuer par l'ennemi.